La vie que vous aurez demain sera le tableau de votre foi d'aujourd'hui. Je parle à l'église. Hier, vous avez cru en certaines choses. Et aujourd'hui, vous avez réalisé cela. Alors, si vous devez également accomplir des choses grandioses et merveilleuses dans les jours à venir, projetez-vous dans le futur et travaillez maintenant. Je parle à l'église. Parce que tous les exploits visibles que vous voyez sont soutenus par des autels invisibles que vous ne voyez pas. C'est à la sueur de ton front. Et quand vous lisez le frère Paul, Paul va plus loin. Paul dit c'est lui qui ne travaille pas. Donc c'est lui qui n'a pas la force de travailler. Il n'a pas droit à manger. Il doit garder tous les organes à lui, sauf l'estomac. C'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas. C'est que ici nous voyons qu'après avoir réfléchi, cette sueur de la réflexion ou sueur intellectuelle va me pousser dans l'autre sueur qui est cette sueur musculaire. Je dois maintenant faire quoi? Travailler. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Donc Jésus était un bosseur. Jésus était un travailleur. Papa peut monter du haut de cet hôtel, parler en d'autres langues du matin au soir. Ok? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut prier du matin au soir. La prière ne va pas payer notre loyer ici. Je parle à l'église. Je sais que Dieu est tout puissant. Je crois au surnaturel. Je crois, n'est-ce pas? Oh, qui ne croit pas au surnaturel? Moi, je crois au surnaturel. Alléluia. Malgré l'onction qui repose sur le Père, on n'a pas fabriqué ce baffle par le parler en langue. On a travaillé, donc on a acheté, n'est-ce pas? Il y a l'argent. Alors imaginez-vous si nous venons dans ce genre de programme, tout ce que nous faisons, je vais prier, toujours prier. À la fin du mois, on aurait un problème, n'est-ce pas? Parce qu'il faut payer le loyer. Quand il faut entretenir le matériel, ça va nous demander de l'argent. Voyez-vous? C'est qu'après avoir réfléchi, je dois trouver quoi faire. Parce que tous ceux qui ont inséré nom dans leurs annales de l'histoire étaient des bosseurs. Est-ce que je parle à l'église? C'est que nous devons faire quoi? Travailler. Il faut travailler, il faut réfléchir. Et ce travail ne va pas demander la facilité. Ou quand tu arrives quelque part directement, tout va commencer à marcher comme si c'était sur des roulettes. Mais non, il y a un prix à payer. Il y a une persévérance, il y a une détermination, il y aura l'acharnement. Donc quand tu te mets à travailler, tu te dis, il faut que ça marche. Est-ce que je parle à l'église? Il faut travailler. Et puis encore gloire soit rendue à Dieu, nous sommes dans une juridiction où l'onction gouvernementale accompagne le Père. L'onction de la prospérité l'accompagne. Est-ce que je sais, avec les efforts que nous allons fournir par l'aide du Seigneur, on finira par nous imposer chacun dans son couloir d'appel. Je parle à l'église. Troisièmement, ce que j'appelle sueur spirituelle. Sueur spirituelle ici, c'est vraiment là qu'on va tourner un peu. Sueur spirituelle, je suis en train de faire allusion à la sacrificature ou aux activités sacerdotales. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 4, la Bible nous parle de notre frère Abel. Abel s'élève. Genèse 4, la Bible clare, Abel et Caïn se sont tenus devant le trône du Seigneur. Chacun devait offrir. Il se fait que Caïn, de son côté, va prendre le fruit de la terre, il va placer sur l'autel. Et d'un côté, Abel va tuer une bête, il verse le sang, il place, la Bible clare, le Seigneur agréa Abel et son offrande. Voyez-vous, Dieu a d'abord agréé le sacrificateur avant d'agréer le sacrifice.
Mais la question que vous et moi devons nous poser, qui a appris à Abel qu'il faut s'approcher du trône avec le sang? Parce que le premier sacrificateur à verser le sang sur terre, c'était le Créateur lui-même. Je suis dans le jardin d'Éden. L'animal prophétique n'a jamais goûté aux fruits défendus. L'animal que Dieu avait tué n'avait pas mangé le fruit. L'animal n'avait pas péché. Mais quand Dieu vient dans sa colère, le châtiment de Dieu tombe sur l'animal prophétique. Et vous verrez dans cette histoire, l'animal a perdu des choses. L'animal a perdu sa vie. L'animal a perdu son habit. Dieu, en tuant l'animal prophétique, l'animal a perdu sa vie. La deuxième des choses, l'animal a perdu son habit. Et quand je parle de l'habit de l'animal, je parle de sa peau. Donc l'habit a été dénudé pour que l'homme soit vêtu. Mais ce que j'aime dans la sagesse infiniment variée de Dieu, la peau de l'animal avait suffi pour habiller seulement Adam et Ève. Dieu n'a jamais habillé les serpents. Je suis à la porte des cieux. Alors qu'est-ce qui arrive ici? Le Seigneur tue l'animal prophétique. Dieu chasse l'homme. L'homme est sorti du jardin d'Éden. Et quand ce Abel arrive à son tour, le deuxième sacrificateur versait le sang. Abel verse le sang sur terre. Quand Caïn regarde Abel, vous connaissez l'histoire. Mais vous savez, très généralement, j'ouvre une brèche que je vais fermer plus tard, plus vite. Naturellement, nous avons eu l'habitude de condamner Abel. Caïn plutôt. Caïn est un méchant. J'ouvre un peu une brèche. Vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence, n'est-ce pas? Or, Abel est celui qui a reçu la révélation qu'il faut approcher de Dieu avec le sang. Qu'Abel est censé enseigner à Caïn comment s'approcher du Seigneur. Abel est censé enseigner à Caïn comment on sacrifie, comment on offre. Mais le problème avec Abel, Abel ne parle pas. Abel doit expliquer à Caïn. Et Abel est le seul homme dans la Bible qui a vécu et qui est mort sans parler. Et quand Caïn regarde Abel, Caïn va se dire, mais écoutez, c'est toi le sacrificateur qui a la méthodologie, qui maîtrise le principe sacerdotal. Mais si tu ne parles pas, tu me serviras. Alors vaut mieux que je te supprime. Alors je crois ce soir, du haut de cet autel, je voudrais libérer, m'appuyant sur les alliances et l'onction du Père, ma première déclaration de la soirée. Je lève ma main du haut de cet autel. Je décrète et déclare sur ta vie que Dieu amplifie ta voix dans la francophonie. Que le Seigneur donne une voix à ton travail. Que Dieu donne une voix à tes affaires. Que Dieu donne une voix à ta famille. Que Dieu te donne une voix. Que ta voix se fasse entendre. Et que cette voix fasse applier la volonté des hommes au nom d'eux. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vous ai promis que je vais refermer plus vite cette parenthèse. Abel s'approche. Mais le problème aussi avec Caïn, Caïn a compris qu'il faut s'approcher de Dieu avec le sang. Mais Caïn à son tour verse un sang que le Seigneur n'allait pas agréer. Quand Caïn regarde et comprend qu'Abel ne sait pas m'enseigner, alors il s'est dit, ok, moi-même je me fais sacrificateur. Je vais faire quoi? Je vais verser un sang. Et le sang que Caïn va verser, c'est le sang d'Abel. Je parle à l'église. C'est que ici, parlons de ce que nous appelons sueur spirituelle. Église du Seigneur éternel. Que quand vous lisez la parole de Dieu de Genèse, Apocalypse, le Seigneur dans sa souveraineté, il a placé le sacrificateur à côté du roi. Parce que la sacrificature a fermé le trône. Je parle à l'église.
Gloire soit rendue à Dieu. Qu'ici, nous ne sommes pas seulement dans une juridiction prophétique apostolique, nous sommes également dans une juridiction sacerdotale. C'est pourquoi il y a certaines activités, certaines instructions que nous recevons par l'obéissance aux instructions prophétiques. Nous activons la manifestation glorieuse de la puissance du bien-aimé Sauveur dans ce que nous faisons et entreprenons. Est-ce que je parle à l'église? Alors vous allez me comprendre dans les minutes qui suivent. Et si vous verrez que Dieu, dans sa souveraineté, il a marché avec Adam, le Seigneur a marché avec Abel. Et là, un travail commence. Abel meurt. Mais Abel est sacrificateur. Or ici, nous sommes en train de parler de ce que j'ai appelé sueur spirituelle. Jésus est allé au désert dans Luc chapitre 4. Il a prié, encore et encore. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Dans le règne spirituel, il répand un parfum. La Bible déclare, quand Jésus sort du désert, sa renommée s'est répandue. Et la renommée qui s'est répandue, cette renommée-là, s'est arrêtée qu'au milieu de ses frères. Au milieu des Juifs. Mais quand vous allez dans Luc chapitre 24, Jésus va aller à Gethsemane. Il va prier cette fois-là. La Bible déclare, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Et quand Jésus libère ces parfums-là, il monte sur la croix, il a versé le sang. Cette fois-là, il a eu une renommée mondiale. Certes, les choses que nous avons fait hier étaient de bonnes choses. Ça nous a amenés jusqu'ici. Parce que vous devez savoir, là où vous êtes, la vie que vous avez aujourd'hui, c'est le tableau de votre foi d'hier. La vie que vous aurez demain sera le tableau de votre foi d'aujourd'hui. Je parle à l'église. Hier, vous avez cru en certaines choses. Et aujourd'hui, vous avez réalisé cela. Alors, si vous devez également accomplir des choses grandioses et merveilleuses dans les jours à venir, projetez-vous dans le futur et travaillez maintenant. Je parle à l'église. Parce que tous les exploits visibles que vous voyez sont soutenus par des autels invisibles que vous ne voyez pas.